Dans l'épisode précédent, nos deux compères, Thorin et Jean-François, ont fait une arrivée remarquée à Valfière. Quand Thorin n'a pas su se faire remarquer, Jean-François, en voulant vider les poches de ses prochains, a été pris sur le fait, et nous les retrouvons maintenant tous les deux dans un cellier. Comment vont-ils s'en sortir ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes enfermés maintenant. Alors, déjà, il vous faut rentrer dans une maison assez grande. C'est une des maisons les plus grandes du village. C'est la maison donc du doyen. Et ils ont une chambre, enfin une espèce de cellier en fait, où ils vous mettent dedans parce qu'ils ont pas de, ils ont pas de cachot ou de prison. Donc du coup, ils vous enferment un peu où ils peuvent. Et le doyen vous dit. Je vais faire part de votre comportement à la garde. C'est inadmissible. Je comprends pas pourquoi on vient faire ça à Valfière. Déjà c'est Wolfen et maintenant vous. C'est trop. Et oui, il commence à repartir. Et bah moi je l'attrape et je lui dis et si pour se racheter on vous débarrasseriez, je sais pas, on vous débarrasse. On vous débarrasse de ces Wolfen. Ça serait suffisant à nous racheter ou pas? Il vous regarde, il fait... Vous feriez ça? Bien sûr. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à vous croire quand même. Moi je suis ici à cause de monsieur, alors je ferai tout pour sortir de là. Écoutez, pour l'instant les Wolfen ne sont pas revenus, et j'espère qu'ils ne reviendront pas. Mais en attendant, vous allez attendre la garde ici. D'accord. D'accord. Et il sort. Voilà. Et il vous laisse dans le cellier. Du coup, est-ce que vous voulez passer le temps à quelque chose dans le cellier ? Alors moi je vais regarder le Thorin, là, cette espèce de grosse bestiole. Et je vais lui dire bon écoute mon gaillard, avec ta force, c'est que des baraques en bois ici. T'as qu'à défoncer puis on se tire. Je te réponds tu m'as fait enfermer ici, j'avais de la vie, je t'aiderais à sortir de là. Moi j'y suis pour rien, t'es un voleur, tu restes ici, t'as placé avec la garde, j'ai rien à voir avec tout ça. Toi tu n'es qu'un charlatan, un magicien de pacotille. Tu rigoles ou quoi, mon pote? Là je peux te montrer n'importe quoi, je peux te faire avoir des étoiles si je veux. Vas-y, lance un sort pour voir. Vas-y, je lance un sort. Tu lances quoi? Bah bon... Tu utilises ton pouvoir carnaval des illusions du coup? Bien sûr, je vais lui faire voir n'importe quoi. Et tu lui montres quoi? Je lui montre qu'il croit être dehors. Ok, ça marche. Alors, il va falloir que tu fasses un G, Jean-François, pardon, je sais pas pourquoi je vais t'appeler Jean-Philippe, mais Jean-François, et il va falloir que tu me fasses un G non, pas influence. En érudition? En érudition, ouais. Pour savoir si tu fais ça, pour savoir si t'es dans une illusion ou pas. J'ai fait 6. T'as fait 6? T'es complètement... Tu vois complètement que t'es dehors. Ouah, c'est trop bien, je suis dehors, quoi. Excellent. Ok, je vois que je suis dehors et je me mets à courir. Tu cours sur 3 mètres, tu te prends le mur en pleine face. Ok. Et du coup, l'illusion... se dissipe. Je vais regarder le Thorin, je vais lui dire... Sorcier, vous m'avez trompé. Personne, tout le monde me prend pour un charlatan. Tu tombes de très haut, mon pote. Ok. Bon, ça vous a pris une petite heure et demie, cette histoire-là.
Enfin, vous avez surtout passé le temps, enfin, à rien faire, quoi. Même pas t'essayes de sortir du cellier? Jean-François? T'es un voleur, tu pourrais? Ouais, mais si on est dans la logique, ils nous ont tout enlevé. Oui, mais après, vous êtes dans un village de... Blaireau, quoi. Pas de blaireau, mais... vous êtes dans un village, quoi. Un petit village. De montagne. Non, Ouais, ils vous ont pas enlevé, ils vous ont rien enlevé. Ouais, pas mon arme. Non. Ils vous ont juste mis dans le cellier. C'est tout. Parce que dans votre malheur, vous avez quand même un peu de chance. Bah, je vais essayer de crocheter la serrure, alors. Ok. Si C'est c'est moi un jet possible. d'adresse, s'il te plaît. Un jet d'adresse. Waouh. Ah ouais, vous avez vraiment pas de chance. Ok, bon bah... Je l'attrape par la nuque, je l'empêche. Alors, ce qui se passe... J'ai oublié de vous dire, chaque fois j'ai oublié de vous dire. En fait, maintenant, à chaque fois que je vais vous demander un jet, je vous dirai la conséquence négative, et ensuite vous ferez votre jet. Ce sera plus simple comme ça. Du coup, bah en fait, tu vas pas réussir à ouvrir la porte. Et en plus de ça, le doyen va revenir, et il va taper dessus sur la porte, boum boum. Essayez même pas de sortir d'ici. Et il fait, je vous préviens, hein, si vous continuez, et il s'arrête tout de suite d'un coup, il y a une porte qui claque dans sa maison, enfin une porte qui s'ouvre avec fracas. Doyen, il y a un problème, les Wolfen, ils sont revenus. Oh non, pas encore. Et vous entendez le doyen pester derrière la porte. Et il sort. Et vous avez peut-être un tout petit moment pour faire quelque chose là. Moi, je défonce la porte. Tu défonces avec la ma porte. force titanesque. Ok. Eh bien alors tu vas me faire un jet de robustesse, s'il te plaît. 10, ouais. Et toi en plus, en tant que taurin, faut que t'en jettes 3, non? Ouais. Ok. Oui. Donc relance-en un. Et tu prends le meilleur, les deux meilleurs. Ouais, bon, Et bah, les deux 5. ça sera les deux 10. 5. Ça sera 10 du coup. 10, et ben écoute, ouais, avec un petit peu d'élan, et ta carrure de taurin, t'arrives à défoncer la porte, qui était finalement une petite porte en bois, rien de plus basique. Et vous êtes sortis. Vous voyez que la porte est même pas fermée, la porte d'entrée. Même pas fermée, et vous entendez au loin des voix. Donc vous entendez celle du doyen, et vous entendez la voix de quelqu'un d'autre. Et que vous pouvez pas identifier encore pour l'instant. D'accord. Bon, on se dirige vers ces voies. De quoi? Moi, je me dirige vers ces voies, moi. Ok, tu vas direct aux voix. Ah, je vais direct. Ok. Tu vais. Du coup, est-ce que Jean-François, tu fais quelque chose d'autre, toi? Ou tu suis le taurin Bah, comme il m'a fait sortir, je vais le suivre un petit peu, voir si je pourrais pas ramasser 2-3 trucs sur son passage. Ok. J'ai déjà emmené l'argenterie du truc, alors on se dit. Alors... Check, 2 secondes. Là. Bon. Alors... J'ai une autre question. Oui. Est-ce que dans la maison, il y aurait pas des coffres ou des trucs comme ça, parce que c'est mon principal défaut. Alors, je t'ai pas décrit la maison, c'est vrai, mais dans la pièce dans laquelle vous arrivez, il y a une grande table à manger. Il y a un four, et il y a rien qui s'apparente à un coffre. Il y a même pas d'argenterie, parce que c'est vraiment un petit village paumé, quoi. Mais voilà, en fait, il y a pas grand chose, quoi. Donc tu t'as rien à te mettre sous la dent, quoi. D'accord, bon. Du coup, vous sortez tous les deux. Taurin, tu vois, dans un premier temps, excusez-moi, je vous fais passer là, bim. Tu vois qu'il y a le doyen, donc le vieux rabougri que je vous ai décrit juste avant, et ce Wolfen. Voilà. D'accord. Ce Wolfen, il a une allure de prêtre, un peu, enfin, tu sais, il a une toge, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, une soutane, ou enfin,
tu vois que c'est quelqu'un qui a l'air plutôt religieux, en fait. Tu vois. Et en fait, et donc tu vois ce mec-là en premier, enfin ce Wolfen-là en premier, et après tu vois, en faisant un petit tour circulaire du village, en fait, tu vois que le village est encerclé par une petite trentaine de personnes armées. Il y a des Wolfen, il y a des humains, et il y a aussi quelques elfes noirs, mais il y en a pas beaucoup. Et en fait, ils sont tous là, donc il y en a qui ont des arcs, il y en a qui ont des épées, il y en a qui ont des haches, et ils sont là, mais ils ont pas l'air d'être là pour attaquer, ok. Ils ont juste l'air d'être là au cas où, en fait. Et du coup, c'est ce prêtre-là qui commence à parler au doyen, il fait eh bien, doyen, nous venons chercher notre dû. Comment ça, votre dû on vous doit rien. Vous venez nous piller toutes les semaines, et vous osez revenir encore aujourd'hui. Eh bien oui. Enfin. Nous avons un monastère à remettre sur pied, mon ami. Mon frère. Oh, je suis pas votre frère, moi. Et encore moins c'est Wolfen, hein. Vous croyez que vous pouvez venir ici à Valfière et nous menacer comme ça pour de l'or ou pour des vivres? Vous fourrez le doigt dans l'œil, hein. Allons. Vous voyez que le prêtre s'approche un peu du doyen et il lui pose une main sur l'épaule comme ça. Il fait « Donnez-nous l'or et donnez-nous à manger. Sinon, on fait raser ce village. » Alors le doyen, il sait pas trop quoi faire. Il est terrorisé. Il fait non, j'ai pas envie, non. Et vous voyez que le prêtre enlève sa main. Il fait bon, très bien. Non, attendez. Le doyen reprend ses esprits un peu. Il fait attendez, bon, on a bien quelques moutons si vous voulez, mais si vous nous les prenez tous, on va plus jamais pouvoir manger. Ça va être très compliqué pour nous. Ah mais, ça m'est égal, ça. Bah, écoutez, il tape sur l'épaule d'un des paysans, le doyen, et il fait bon, allez chercher 4 moutons là. 4, mais on en a déjà plus beaucoup. Va les chercher vite. Tu veux mourir? Non, bien sûr que non, doyen, bien sûr que non. Donc il s'empresse d'aller chercher des moutons. Et le doyen, il monte la voix, il fait bon, tous ceux qui ont des pièces d'or, mettez-les dans un sac et amenez-les-moi. Vite, sinon, vous savez ce qui va se passer. Et après que le doyen est terminé, il baisse la tête, il regarde ses pieds un peu. Et là, le Wolfen, le prêtre Wolfen, il lui tapote l'épaule comme ça. Vous voyez comme vous voulez, doyen. Allez. Ouais. Voilà. Donc il s'est passé ça. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous voulez intervenir, parler, quelque chose? Alors moi je vais regarder le doyen. Je vais lui dire vous êtes un excellent chef de village. Alors il regarde encore ses pieds et il entend ta voix et il se retourne, il fait mais comment vous êtes là vous? Tu es pas dans le cellier? Et oui bon de toute façon c'est pas vraiment le problème là actuellement mais et tu vois qu'il est tremblotant, il tremble. Il a vraiment du mal à se tenir. Et tu vois qu'il force vraiment fort pour se retenir en fait. De pas fondre en sanglots ou de tomber quoi. Enfin, il est vraiment pas au top là. Et il te regarde d'un air. Enfin voilà, il comprend pas pourquoi t'es dehors. Et il fait non mais je préfère faire ce qu'on me dit parce que oui c'est ça être chef de village monsieur. Il te regarde, il reprend un peu d'hardiesse. Il fait oui, je prends les décisions dures, mais les villageois, ils doivent vivre. Et moi, je veux pas avoir leur mort sur la conscience. Et puis après tout, qu'est-ce que c'est quelques pièces d'or? C'est vrai, qu'est-ce que c'est?
pourrais vous délester d'une ou deux pour le profit de ce jeune loup. Et du coup, alors, le prêtre vous regarde. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Thor? Pardon. Ouais, moi je surgis derrière Paul comme une grosse ombre un peu imposante qui, je pense, va sûrement surprendre quelques personnes. Ok. Et je dis au chef du village, on pouvait pas vous aider avec ces Wolfen, au fait. Ok, bon bah tu vas me faire un jet en influence. Avec un malus de -2. Oh, putain. Sachez que là, alors, pardon, pourquoi je vous mets un malus de -2? Parce que déjà, vous êtes pas au top dans le village. Ok. Et je pourrais rajouter -2 parce qu'il y a les gens là, les Wolfen, enfin le groupe qui est là pour foutre l'impression. Mais je vais pas le faire. Donc je vous mets -2. Et là sur tous vos jets, là, tous les jets que vous allez faire là, il y aura -2 de toute façon. Jusqu'à ce que la situation se règle. Enfin, votre situation à vous. 11. Waouh. 11, bien joué. C'est bien, c'est très bien. Donc ça fait du 9. Ok, donc là, ouais. Là, le taurin arrive. D'un pas lourd. Et il y a... donc, le prêtre, il y a que le prêtre qui va pas bouger. Il va te regarder comme ça. Enfin, il est très petit, tu vois. Il est assez... il doit faire 1m60-70, tu vois, de haut. Alors, à côté de toi, tu fais entre 2 mètres et 2m50. Donc, ouais, t'es un géant pour lui, quoi. Et il te regarde, mais lui, il a pas l'air touché par ce que tu viens de faire. Il y a un petit mouvement de recul, quand même. En mode... Et tu vois que les autres, les espèces d'hommes d'armes, les soldats, là, ils ont tous reculé au moins de 2 ou 3 pas, qui sont derrière. Ceux qui t'ont vu, en tout cas. Fait ouf. Ok. Et là, donc le prêtre, il te toise, il vous toise tous les deux. Il fait des nouveaux habitants peut-être? Vous avez pas vu la semaine dernière? C'est normal, on vient d'arriver. Et vous venez Sur un pourquoi? malentendu, on était enfermés dans le cellier. Oh. La population de Valfière est décidément très intelligente. Qu'est-ce que vous insinuez? Et il regarde le Goudoyen en coin en mode... Qu'est-ce que j'insinue? Ces gueux ne comprennent pas l'importance de notre culte. Voilà. Un culte? Poser un culte à un village qui n'a pas forcément envie de s'y investir, c'est quand même un peu particulier. Alors je vous l'accorde, mais... la religion a toujours eu besoin d'or. Et puis bon... ce sont quand même de sacrés bougres. Il rigole un peu, il ricane un peu. Vous savez, Valfière n'est que le premier. Et ça ne sera sans doute pas le dernier. Donc vous profitez d'un village de personnes qui peuvent pas se défendre pour votre profit en gros. Exactement. Vous savez, mon culte est bien plus grand que ce village. Bien plus grand. Vous êtes une belle pourriture quand même. Non, je suis un homme d'église. Ouais, franchement, je suis investi d'une mission divine. Ce n'est pas pareil. La mission divine est de voler les pauvres paysans. Ça peut faire partie de la mission, en effet. D'accord. Quel culte particulier? C'est quoi comme culte? Oh putain. J'ai pas géré le nom du culte. Putain de merde. C'est pas grave. Ça va se faire. Et c'est là que ça prend tout son sens, les amis. Ça va se faire au dé. Let's go. Bon allez. Je vais faire... Combien? Je lance 11 D6 là. 11. Quoi? Bon, vous savez quoi? R 11 D6, bim. Ouf.
Ça fait combien tout ça? 44. Nous faisons partie du culte d'Euryclée. Culte d'Euryclée? Jamais entendu parler. Euryclée. Euryclée, ça s'écrit E-U-R-Y-C-L-E-E. D'accord. C'est quoi? C'est un dieu ou une déesse? C'est une déesse. La déesse de la... Luxure? Non, pas vraiment. Mais c'est une déesse ancienne qui est très importante pour nous, les Wolfen. C'est sûrement lâche, à l'image de ses partisans. Je ne vous permets pas. Il n'y a pas tard le temps pour venir à 30 sur un Il petit fait un village. petit geste à ses hommes. Hop, il leur dit de venir. Il y en a 5 ou 6 qui vous encerclent. D'accord. Vous disiez? Que votre déesse est lâche, tout comme vous, vos partisans. Bien. On a affaire à une dure tête. Une tête dure. Ok, Bon. oui. On va mourir. Je vous aurais bien dit tête de bouc, mais ce n'est pas approprié. Non. Ok. Bien. Et sur ce, il y a le doyen qui revient avec un sac chargé de pièces d'or. Et qui le tend au prêtre. Il fait tenez, Kédalion. Voici ce que nous avons. Oui, je suis le grand prêtre Kédalion. Il s'appelle Kédalion. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, doyen. Enfin, quelqu'un d'intelligent. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense que nous allons nous revoir. Avec plaisir. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir. Venez nous voir au monastère. Non, merci. Je crains que vous n'ayez pas le choix. Nous devons vous suivre. D'accord. Oui, vous allez nous suivre. D'accord, bah je vous suis alors. Vous savez ce qu'on va faire? Doyen. Et là, il prend une voix très très dure. Préparez vos bagages. Vous partez. Tous.